Bonjour Israël Nizan. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a une grande inquiétude, pour ne pas dire une panique, dans les cabinets des gynécologues depuis quelques jours, puisque, on le sait, les pilules de troisième génération provoquent une grande appréhension, une grande angoisse même chez de nombreuses femmes. Ces pilules qui ne seront plus remboursées à partir de fin mars, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé, qui pourrait provoquer de graves troubles de la santé. Vous-même, vous avez perçu cette inquiétude ? Absolument, et je voudrais en profiter pour rassurer les femmes. Les accidents sont extrêmement rares, tant avec les deuxièmes générations qu'avec les troisièmes générations, et ces accidents ont toujours existé. Ils sont en revanche plus fréquents, les mêmes accidents, lorsqu'il y a une grossesse. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes de coagulation, le plus dangereux, c'est la grossesse et pas la contraception orale. Donc, il faut rassurer les femmes, qu'elles soient sous deuxième ou troisième génération. Les accidents sont extrêmement rares, même s'ils apparaissent sous la loupe aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait peur justement aux Françaises alors ? Vous savez, on est les seuls au monde actuellement à avoir cette espèce de panique sur la contraception. On a fait peur aux Françaises probablement parce qu'il y a eu une plainte et qu'il risque d'y en avoir d'autres. Mais il y a toujours eu des accidents thromboemboliques bien avant qu'on invente les contraceptions orales. Alors c'est vrai que toute contraception, il n'y a pas de contraception parfaite. Dès qu'on prend un médicament efficace, celui-ci comporte des risques, mais ces risques sont effectivement minimes. Alors là, on parle moins important que les grossesses. Ouais. On parle quand même d'un accident vasculaire cérébral, ce qui est arrivé à une jeune femme qui a porté plainte d'ailleurs à la mi-décembre contre le laboratoire qui fabrique une de ces pilules de troisième génération. C'est pas rien. Il y a deux sortes d'accidents possibles, mais extrêmement rares, encore une fois. Ce sont les thromboses veineuses avec embolie pulmonaire et les accidents vasculaires cérébraux. Et pour ma part, je sais que ces accidents sont extrêmement rares et que leur nombre est un tout petit peu plus élevé. On parle de 0,3 pour 1000 avec les pilules de deuxième génération contre 0,4 pour 1000 avec les pilules de troisième génération. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les rembourse plus ? Alors, si ces médicaments étaient dangereux, il faudrait non pas ne plus les rembourser, mais les retirer du marché. Ouais. Il s'agit de faire une économie, et une économie sur le dos des femmes. Vous savez, c'est pas les hommes qui ont besoin de prendre une contraception, ce sont les femmes. Et quand une femme ne supporte pas sa contraception de deuxième génération, il faut bien trouver une solution. Et souvent, la solution se trouve dans une contraception de troisième génération. Je voudrais vous dire une autre chose, c'est que parmi les pilules de deuxième génération, il y a des pilules à 50 microgrammes d'œstrogène qui sont clairement beaucoup plus dangereuses que des troisième générations à 15 ou 20 microgrammes d'œstrogène. C'est les œstrogènes qui entraînent les problèmes dans les contraceptions. Ça ne va pas forcément rassurer les auditrices d'Europe 1, ce que vous nous dites à l'instant. Deuxième génération, ça sous-entend qu'il y a des pilules de deuxième génération qui ont 40 ans et qui sont plus risquées que les gynécologues et les médecins ne prescrivent plus parce qu'elles sont bien plus risquées que les troisième générations. Alors, donc, professeur, vous nous avez confirmé que vous aussi, vous avez reçu de très très nombreux appels, vous avez parlé à de très nombreuses femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin concrètement ? Vous dites quoi ? Vous dites aux femmes qui nous écoutent de continuer, de ne rien changer ? Je dis la même chose que les sociétés savantes, que le Collège national des gynécologues obstétriciens. Ne changez pas, vérifiez auprès de votre médecin sans urgence le type de contraception que vous avez, vérifiez avec lui que c'est la meilleure solution et ne vous précipitez surtout pas dans l'abandon de votre contraception. Il n'y a pas de risque majeur. Le risque, c'est l'abandon de la contraception. On va avoir une efflorescence d'IVG. On a eu ça en Angleterre en 95. Il y a eu 15% d'IVG en plus dans l'année et pas moins d'accidents. Donc très clairement, le plus dangereux pour une femme, c'est pas l'accident vasculaire cérébral ou la thrombose, c'est le fait que les grossesses augmentent ce risque considérablement. Et les grossesses non souhaitées, ce n'est pas non plus une bonne chose pour les femmes. Merci professeur Nizan, pas de panique, c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant sur Europe 1, pas de panique et pas d'inquiétude par rapport à cette pilule de troisième génération, y compris à celle de deuxième génération. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Anne Romanoff.